téléphoner tout de suite parce que ma maman est asthmatique, elle ne respire plus. Moi, dans un premier temps, ce que je cherche à avoir, c'est pas l'état de la maman, c'est surtout l'adresse. C'est un appartement, Oui. c'est Nanterre, c'est près de l'école Voltaire, Est-ce que tu connais l'adresse 9 de Lignon. Hein André Mignot De Lignon. Je commence à avoir l'adresse. J'arrive pas très bien à comprendre ce qu'elle me dit. Est-ce que tu arriverais à me dire ton adresse 19, 19 8 de Lignon. C'est à Nanterre Oui, 19 rue de Lignon. De l'Union, c'est ça, hein U-N-I-O-N, c'est ça? Oui. Donc je reste là-dessus jusqu'à ce qu'elle me confirme que c'est bien au 19 rue de l'Union. Après, on a pris le temps qu'il fallait. Le plus important, c'est vraiment prendre du temps pour l'adresse. Une fois que j'ai pu avoir l'adresse, j'ai fait partir les secours. Elle est jeune, elle a 6 ans. Elle va vite parler de sa maman parce qu'elle est inquiète pour sa maman. Est-ce qu'elle peut parler? Est-ce qu'elle parle? Non. Non, pas du tout? Non. Elle est allongée, elle est assise, elle est comment? Elle est allongée. Elle est allongée. Par terre? Non, sur un lit. Sur un lit, d'accord. Est-ce que tu peux aller auprès d'elle? Hein? Est-ce que tu peux aller auprès d'elle? Oui. On reprend tout en lui posant des questions qu'une fille de 6 ans peut comprendre. J'essaie d'avoir un maximum d'informations avec des questions très simples. Est-ce qu'elle est comme si elle dormait? Est-ce qu'on dirait qu'elle dort? Elle a les yeux ouverts ou fermés? Fermée. Fermés. Est-ce que tu peux essayer de la secouer pour la réveiller? Non. Allez, essaie de la réveiller. Dis maman, maman. Je sais, elle bouge pas. Et est-ce que si tu mets ton oreille sur son cœur, t'arrives à entendre son cœur? Un petit peu? Ça fait quoi? Un peu compliqué en fait. T'entends boum boum boum? Oui. Du coup, je me dis que je vais essayer de voir avec un voisin, s'il y a un adulte qui peut venir relayer la petite fille. Est-ce que tu peux aller frapper, voir un voisin? Non, je peux pas. Tu peux pas sortir? Je suis petite. Donc, quand je me rends compte que c'est pas possible, elle peut pas ouvrir la porte. Là, je me retrouve tout seul au téléphone avec la petite de 6 ans et sa maman qui est inconsciente. La porte elle est fermée, je sais pas comment l'ouvrir. J'essaie de lui dire d'aller rouvrir cette porte. Il n'y a que maman qui sait Il ouvrir y a la que ta porte. maman qui sait ouvrir la porte? Oui. Moi, mes collègues, ils vont arriver, ils vont réussir à ouvrir la porte, t'inquiète pas, d'accord? Attendez, Oui. Ils sont là, mes collègues, ils sont derrière la porte? attends. C'est qui? Ok. Ok, ils sont derrière la porte. Attends. Et donc il se retrouve forcément face à une porte qui est fermée. Là je me dis que peut-être elle peut enlever les clés, les jeter par la fenêtre et mes collègues les récupèrent. Tu arrives à les enlever de la serrure? Oui. D'accord. Et tu pourrais les jeter par la fenêtre à mes collègues, les clés? Et donc du coup je lui demande d'enlever les clés, elle arrive à le faire et on va les jeter par la fenêtre. Et on arrive à pénétrer dans l'appartement à ce moment-là. Mes collègues vont pouvoir prendre le relais et voir l'état de santé de la personne, quoi. Elle était toute seule avec sa maman qui fait un malaise. Elle a su réagir en faisant le bon numéro. Le plus important, c'est que mes collègues puissent aller dans cet appartement-là. À 6 ans, on peut sauver sa maman, réaliser des choses importantes pour l'aider. Du coup, il faut savoir aussi qu'un enfant, là, par exemple, dans cet appel-là, on peut se rendre compte qu'il est calme. Il est calme, il se détache un petit peu de la situation. Et du coup, il arrive à nous donner les informations hyper importantes, peut-être des fois même mieux que des adultes qui peuvent être paniqués parce qu'ils savent ce qui se passe. Il faut pas s'inquiéter sur le fait que ah non, ça peut choquer mon enfant, ça peut l'inquiéter. Et au final, non, c'est vraiment l'enfant, il va se détacher, il est même content d'avoir les pompiers et pas d'être tout seul. Et même des fois, il est fier parce qu'il va quand même sauver sa maman.